Bonjour à tous, j'espère que ça va. Merci beaucoup d'être là si nombreux. Je comprends, il fait tellement froid dehors que tout le monde se revient ici pour se réchauffer. Mais bon, en même temps, c'est le printemps, ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai ma valise cachée quelque part par là pour pouvoir partir à la mer demain. Mais c'est pas vraiment le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'avez lu, on va parler peu, mais on va bien parler. On va parler surtout mode et mode durable. Parce que cette semaine, c'est la semaine de la mode durable à Grande Contrôle et on nous a gentiment invités pour parler. Et ça tombe bien parce que nous, parler, c'est un peu notre spécialité à Sciences Polémiques. Donc on est une asso d'art oratoire, de l'association d'art oratoire de Sciences Po. Et on parle beaucoup, déjà en classe, donc ça s'appelle les bavardages. Ça nous arrive aussi de parler pendant des classes, ça s'appelle des formations, formation interne, formation externe. Et ça nous arrive de parler après les classes, et ça, c'est des événements. Donc on fait des débats, on fait des concours, mais on est aussi invité à des endroits comme par exemple aujourd'hui, où Grande Contrôle nous a très gentiment proposé de participer à leur semaine de la mode durable. Et moi, ça tombe bien parce que j'ai pas mal de mal avec les habits à ma taille. Donc je porte principalement des anciens habits de mon père, comme ça se voit. Un peu grand, mais l'avantage, c'est que c'est ample. Le ample, c'est la nouvelle mode, c'est connu. Mais aujourd'hui, on va se demander à quoi ressembleront les stars de la mode en 2050. C'est une vaste question auquel, personnellement, je n'ai pas de réponse à donner. Donc c'est pour ça que je fais la présentation, vous l'aurez compris. Mais heureusement, 3 copains à moi ont une réponse à donner. Et ils vont se propulser dans la peau de 3 personnages différents et vous offrir 3 discours dignes de grandes stars de la mode durable des années 2050. Donc nous accueillons pour commencer Lily Delon. Lily, c'est une styliste des années 60, donc 1960 cette fois-ci. On ne peut plus classique, tout ce qui est 60s, tout ça. Mais au détour d'un voyage dans le temps dans les années 2022, à savoir aujourd'hui, elle se retrouve complètement passée par les événements parce que les années 60, c'est bien, les années 60, c'est cool, mais les années 60, écologiquement parlant, c'est quand même c'est pas dingue, quoi. Donc elle va nous expliquer un peu ça. Donc merci de faire du bruit pour Lily Delon. Dans le parc des Buttes-Chaumont des années 60, je me sentais reine. Perchée dans la plus haute tour des montagnes, sur un château protecteur de ma ville. Abritée par l'armature marbrée d'un kiosque, je dessinais encore et toujours. Les ronrons de ma vie ne m'apparaissaient plus. Tout m'animait par la passion qui suscitait ma tendre amie inspiration. Les formes s'arrondissaient sous les résidus de mon crayon gris, la cacophonie que mes oreilles occultaient derrière s'envenimait. Je m'en fiche, je dois créer. Tout à coup, la réalité, elle est déferlante. Elle m'attire avec une étreinte déroutante, pleine de flashs aveuglants d'appareils photo. Un cercle de journalistes m'entourait et m'examinait, me triturait. J'étais le poisson que les enfants disséquaient en première année de collège. J'étais la grenouille qu'on analysait au lycée et qu'on faisait danser. Ils se tenaient face à moi avec des sortes de caméras futuristes, des micros sans fil et des jeans. Ah, quelle horreur! Ils me posaient des questions auxquelles je n'étais même plus habituée à répondre. Je n'étais pas dans mon Paris des 60s, j'étais dans le Paris du futur. C'est la femme habillée comme une grand-mère branchée sur les réseaux sociaux. Tu savais qu'à l'époque, elle habillait Michael Jackson et même encore aujourd'hui. Les questions et les remarques affables me paraissaient persiflantes. Et je panique. Comment ça? Je dois faire une nouvelle collection? Maintenant tout le monde me connaît. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Je souris. Un sourire très faux, mais une nouvelle arme. Je me suis empêtrée dans un mensonge. J'ai certifié pleine d'assurance que je ne pensais plus avoir, mais qu'en fait j'ai jamais eu. Oui, je vais faire une nouvelle collection. Elle sera esthétique, féminine, tendance, éco-responsable. Je vous ai conté les débuts nouveaux dans une nouvelle époque. Tout ça à cause d'une danse que j'ai faite avec une jeune femme qui trouvait mon style décadent. Elle avait filmé dans une petite boîte magique et m'avait demandé si elle pouvait poster ça sur TokTok. Est-ce que vous connaissez? Non? D'accord, ça m'aide pas. Donc, éco-responsabilité, je ne savais pas vraiment ce que c'était et je me disais que ça ne devait pas être si compliqué que ça, en fin de compte. Après tout, mon époque, c'est la destinée de l'audace, de la transcendance de nos êtres. Les 60s, comme disent les Anglais, c'est l'émancipation des classes et des genres. C'est la volupté des corps encore trop embarrassés. Mon époque, c'est l'ébullition des passions et des cœurs. C'est l'explosion de la mode.
Mon époque, c'est ma très chère Brigitte Bardot dans ses pantalons à pois. C'est la petite Françoise Hardy, au regard anthracite, orageux et plein d'exaltation et d'impétuosité. Un regard qui enflamme les cœurs de nos hommes et de nos femmes. Un regard qui m'a charmée. Mon époque, c'est aussi le scandale de la mini-jupe, l'assassin du bon goût et la panégérie de la vulgarité. Oui, mon époque, elle est belle. C'est les 30 glorieuses, mai 68, Vatican II, elle est belle. Sauf que mon époque, elle n'est pas toute rose. J'y entends les balbutiements malicieux et mutins de l'émancipation, mais depuis ma venue dans ces temps, j'y vois les dictats du physique que nous avons imposés malgré tout. C'est mon époque qui a versé le carburant dans cette machine bien huilée qu'est la machine du culte du corps mince. C'est mon époque qui a chanté haut les cœurs et les seins, mais avec des soutiens-gorge push-up et les jambes imberbes et longilignes. Mon époque, c'est l'essor du prêt-à-porter qui a favorisé la production et la consommation excessive. Trop bien, on adore. J'y voyais un renouveau d'un univers élitiste. J'y voyais toute la grandeur d'un univers plein d'innovation et de la féminité. Maintenant, je n'y vois plus que le commencement d'une fin imminente pour l'environnement et la cause humaine. Je comprends ce que veut dire éthique et éco-responsabilité. La mode d'aujourd'hui est l'incandescence même. Twiggy à Oli et Lay. Vous passez par les chemins un peu sombres qu'est Greg Guéga des Marseillais, ou plus lumineux avec le dandisme et la sapologie. Ici, ça ne doit plus être la mode qui s'impose, mais l'individu qui s'impose à elle. L'individu et ses croyances, l'individu et sa personne, l'individu et son corps. Soyons rondes et ronds. Soyons les designers haute couture de notre planète Terre. Faisons-la briller avec autre chose que des feux de forêt. Et je finirai avec une note ô combien originale. Spoiler alerte, si vous n'êtes pas éco-responsable, vous crevez, mais sans style. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lily. Maintenant, on va accueillir Malika. Donc Malika, c'est un petit peu différent, parce qu'elle, elle vit vraiment dans les années 2050. Elle vit vraiment, et en plus, c'est une superstar là-bas. Tout le monde la connaît, c'est un peu notre Karl Lagerfeld à nous, notre Christina Cordula nationale. Et là, pouf, aujourd'hui, elle s'est retrouvée propulsée en 2022. Et elle va nous parler de la mode version année 2050, là où la circularité, c'est trop stylé. Et la seconde main, c'est the new branding. Merci d'accueillir Malika. Dès 1995, Cher était capable de visualiser ses tenues grâce à une machine qui en testait la compatibilité. Association de vêtements à l'infini, jupes aux différents coloris, shorts dont la longueur pourrait choquer, pantalons qui ne peuvent que vous complimenter. Voici ma ligne éditoriale en tant que designer dont nous n'avons pas besoin de questionner la renommée. Fashion victime, addict au shopping, la nouveauté n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, tout est question de circularité. Il n'est plus question de virer à la vallée. Depuis bien longtemps, le village a fermé. Ho-Face, corset, tout cela n'est plus disponible qu'en vente privée. Vinted et Depop en étaient des exemples futuristes, vecteurs d'une grande continuité. En 2050, si vos vêtements n'ont jamais été portés, c'est que vos outfits font preuve de mauvais goût, clueless, personne d'autre n'en aura voulu à part vous. Aujourd'hui, le prix du tissu dépend de son ancienneté, du savoir-faire invoqué. Le prix affiché pourra vous le révéler. Mon collier a aujourd'hui 210 ans, renvoie à la délicatesse d'un artisan. Période Art Nouveau, mais faisant partie des derniers, cet adjectif en devient amusant. S'habiller est symbole de chasse au trésor. À la recherche de la perle rare, les sites internet, il vous incombe d'éplucher. Les friperies de visiter, œil de lynx obligé. Activité presque ludique, il est donc nécessaire d'évoluer. Le vintage était une mode. Aujourd'hui, il s'apparente à une norme. Comme le disait Yves Saint Laurent, la mode passe, mais le style reste. S'il ne faisait pas explicitement référence à cette modernité, Harry Styles pourra l'appuyer. Nous savons tous que les temps ont changé. Toute cette inspiration, cette ligne éditoriale, me vient de ma lignée. Ma grand-mère possédait un magasin de vêtements et ma mère, après avoir fait les beaux-arts, a décidé de se frotter à la couture. C'est grâce à ces deux inspirations que ma carrière prend son envol, qu'en tant que superstar, mes collections décollent. Ma mamie a toujours été une adepte du recyclage.
Dans une maison pleine de cartons, aux innombrables boîtes dont on ne voit plus le fond, j'ai toujours joué avec les tissus. Un petit cache-cache avec les pièces phares de mes tantes, un loup-garou avec leur robe de soirée. C'est aujourd'hui l'un de leurs jeans qui a l'honneur de m'habiller. Néanmoins, ce que j'ai toujours préféré, c'était d'être à même de rentrer dans les vêtements de ma maman, d'en faire plus que des déguisements. Cette ancienneté est synonyme d'histoire, d'une présence qui demeure toujours à mes côtés, d'une présence qui, dans la vie de tous les jours, peut m'accompagner. La circularité, c'est aussi un moyen de jamais se sentir vraiment seul, de faire de nos placards des porte-bonheur, des témoignages d'amour comme de chagrin, d'effacer tout individualisme pour des cœurs qui battent à l'unisson. Nous vivons au rythme des coutures, des aiguilles effrénées, des perles incrustées, des paillettes au préalable saupoudrées. Même en 2050, le style euphoria reste une vibe, un mode de vie, pour des soirées techno passées avec des amis chers à nos cœurs. Nous combinons style et environnement, souvenirs et encouragement pour des temps qui ont changé tout en faisant des clins d'œil au passé. Tout se transforme sans perdre une certaine identité. On Wednesdays, we still wear pink, tant que les règles de la circularité sont respectées. Merci beaucoup Malika. On accueille maintenant Thomas. Donc Thomas, il vit aussi en 2050. En plus, il a la chance de vivre avec Malika. Mais Thomas, il a le seum. Parce que lui, c'est un fashion addict. Lui, ce qu'il aime, c'est la fast fashion et les fashion dépenses dans des fashion grands marques qui fashion polluent un max. Alors en 2050, il est un petit peu perdu dans cette nouvelle mode rythmée par la récup et la seconde main. Alors aujourd'hui, il voyage dans le temps pour venir dans notre époque et nous dire ce qu'il en pense de la mode version 2022. Merci de faire du bruit pour Thomas. Alors d'habitude, je ne suis pas partisan de ce sempiternel, c'était mieux avant. Mais je dois avouer qu'en arrivant dans votre passé, enfin, votre présent à vous et mon passé à moi, parce qu'en fait, moi, je viens du futur, donc du coup, c'est... Enfin, votre futur à vous, mais c'est le présent pour moi. Enfin, bref. Je disais que pour une fois, je suis d'accord pour dire que la mode, c'était mieux avant. Rien que pour venir ici, j'ai croisé pas moins de 3 Zara et H&M, où les habits débordaient des tiroirs et où tous les clients sortaient avec le même haut à 39,99 €, et où Cynthia, la caissière principale, s'enjaillait sur les « hit music only » de Énergie. Mais je vais vous dire quelque chose, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir le choix, ça fait du bien d'avoir du neuf. J'ai rêvé, moi, qu'une étiquette me gratte le cou. J'ai rêvé de la phrase « Gardez bien le ticket parce que c'est échangeable pendant 1 mois ». Mieux que la chasse aux œufs, j'ai rêvé de la chasse aux gommettes de couleurs représentant les réductions. J'ai rêvé de cette frustration quand tu ne trouves que ce qu'il y a dans la nouvelle collection. Mais j'ai surtout rêvé de cette mode décomplexée, insouciante aussi, d'une certaine manière, où seuls les prix et les tendances ont de l'importance, où le plaisir de soi peut passer avant le plaisir de l'autre, et que ce n'est pas si grave de le dire. Dans mon monde à moi, il n'y a pas que des poneys, et ils sont loin de ne manger que des arcs-en-ciel. Dans mon monde à moi, la surconsommation n'est plus la religion. Pour s'habiller, on recoue, le neuf, c'est tabou. Et je vous avoue, nombreux sont ceux qui se sentent perdus dans notre monde à nous. Dans notre monde à nous, les assos sont venus à bout d'assos. Le Black Friday, c'est maintenant sur le Black Market. Quicksilver, c'est fini. On avait besoin d'une nouvelle vague. Plus personne ne se vante d'avoir le dernier article paru. Il n'y a d'ailleurs plus de file d'attente avec des gens qui campent dans la rue pour avoir la dernière montre Hello Kitty. Il n'y a plus de standard, chacun fait comme il veut. Des claquettes chaussettes au retour des mitaines en passant par les Crocs. Dans mon monde à moi, tout est possible. En fait, je crois que je commence à comprendre. Pour nous, la mode ne rime ni avec exploitation, ni avec destruction. Chez nous, la mode se démode, la planète jamais. Et c'est sûrement cela qui redonne du sens. Nos étiquettes nous grattent peut-être moins le cou, Cynthia se déhanche peut-être moins derrière sa caisse, et les gommettes auront peut-être perdu de leur couleur. Mais les 3 cintres sur le portant n'auront jamais eu autant de valeur.
Le changement a sûrement été brutal pour certains d'entre nous, et d'autres ne comprennent probablement toujours pas. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que 2050 est une promesse et que je vous souhaite d'y être. Finalement, voyager en 2022 m'a appris 2 choses. Premièrement, pour notre planète, chaque minute compte. Et deuxièmement, les chaussures Balenciaga sont d'une mocheté, mais rassurez-vous, elles n'existeront bientôt plus. Alors que les scientifiques ne vous donnent plus que 3 ans pour changer de la tendance, au risque de ne plus distinguer les saisons printemps-été, automne-hiver, dans nos vies comme dans nos défilés, j'espère de tout mon cœur que le vert sera très bientôt à la mode. Merci. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Donc voilà, vous avez vu trois visions de ce qu'on pensait que seraient les stars de la mode en 2050. On espère qu'en tout cas, ce sera différent de maintenant. De toute façon, peut-être que ce ne sera pas possible. Si tout est encore comme maintenant, ce ne sera peut-être pas possible que ça soit un jour quelque chose. Donc bon, on espère que ça vous aura plu. Et voilà, c'est avec plaisir qu'on en parle après. Voilà. Merci beaucoup.